Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les lectures d'aujourd'hui, et même le chant d'entrée, évoquent Jésus-Christ sous la figure du berger. Le berger par excellence, nous dit la première lecture. Le Seigneur est mon berger, nous dit le psaume. Et les foules affluent vers Jésus comme des brebis sans berger, nous dit l'Évangile. Jésus-Christ est donc le bon berger, qui conduit son troupeau, son peuple, son Église vers les eaux tranquilles de la vie éternelle. Mais n'oublions pas et n'oublions jamais qu'il y a un autre berger, un berger farouchement concurrent, un mauvais berger, Satan, qui cherche constamment à détourner le troupeau des eaux tranquilles de la vie éternelle vers les eaux troubles de la mort éternelle. Deux bergers, deux volontés, deux destinations. Jésus, le berger divin, qui veut nous délivrer et nous conduire à la vie éternelle, et Satan, le berger diabolique, qui veut nous détruire et nous conduire à la mort éternelle. Alors, chrétien, chrétienne, quel berger suis-tu? Vers quelle destination marches-tu? Alors, bien sûr, notre désir est fort et intact de suivre le bon berger, mais notre volonté est faible et souvent nous acceptons les propositions du mauvais berger. L'esprit est ardent, mais la chair est faible, nous dit Jésus. Alors, comment augmenter ma volonté pour résister aux propositions du mauvais berger, pour résister aux tentations diaboliques? Eh bien sûr, il y en a plusieurs, mais deux moyens, entre autres, deux moyens complémentaires. D'abord, la promptitude dans le rejet de la proposition de Satan, la promptitude dans le rejet de la tentation, et ensuite, deuxième moyen, l'installation d'une ambiance spirituelle dans ma vie. D'abord, la promptitude dans le rejet de la tentation, c'est-à-dire la rapidité, et j'allais même dire l'instantanéité dans le rejet de la proposition de Satan. Par exemple, j'ai une mauvaise pensée qui traverse mon esprit, de quelque nature qu'elle soit, pensée de vengeance, de jalousie, d'impureté, etc. Eh bien, il me faut la rejeter instantanément, aussitôt qu'elle apparaît. Si j'entretiens cette pensée mauvaise, si je la développe dans mon esprit, si je la laisse s'enraciner en moi, eh bien, je ne pourrai plus la déraciner et la pensée mauvaise va déboucher sur un acte mauvais, acte de vengeance, acte de jalousie, acte d'impureté, etc. Il s'agit donc, frères et sœurs, de mettre la cognée à la racine de l'arbre, comme disait Jean-Baptiste, c'est-à-dire de couper la tentation à sa racine, d'écraser la tête du serpent dès qu'elle apparaît. Tout se joue dans les premières secondes. Et ensuite,
c'est déjà trop tard, l'installation de la mauvaise pensée débouchera inéluctablement sur un mauvais acte. Alors, voilà un premier moyen pour augmenter ma volonté, rejeter aussitôt, instantanément, la tentation, la proposition de Satan. Autre moyen pour augmenter ma volonté de résister aux tentations, c'est d'installer une ambiance spirituelle dans ma vie. Pourquoi? Eh bien, pour m'immuniser contre les propositions du mauvais berger, pour m'immuniser contre les propositions de Satan, et notamment par les vaccins spirituels que sont la messe, la confession, le chapelet, l'adoration, la prière personnelle, les lectures spirituelles, etc., etc. Alors, frères et sœurs, il y a un bon berger, Jésus-Christ, mais n'ignorons pas le mauvais berger, Satan. Travaillons à notre vie spirituelle sérieusement. Il y va de notre salut. Ne lésinons pas sur notre salut. Ne vivons pas dans le laxisme, dans l'indifférence, dans la nonchalance quant à notre salut. Marchons résolument avec le Seigneur. Suivons le bon berger. Allons avec lui vers les eaux tranquilles de la vie éternelle. Lui, le vrai berger, le seul berger, le berger par excellence, le pasteur éternel, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.